Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient de parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais? C'est un prix roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans. Une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par les bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre et t'informer sur le programme des animations autour du prix. À la semaine prochaine! Alana et l'enfant vampire de Cordelia. En sortant du collège, je suis très énervée. Ma prof de maths m'a encore collé une sale note et il y a eu interro surprise en anglais, de quoi gâcher ma journée. Et comme si ça ne suffisait pas, je me suis une nouvelle fois disputée avec ma meilleure amie Olympe. Elle me reproche d'avoir trop de secrets. « Tu ne veux même pas que je vienne chez toi, Alana » m'a-t-elle lancé à la pause de midi. Mais ce n'est pas ma faute si je viens d'une famille de médiateurs. Ma famille gère les relations entre les vampires et les humains depuis des siècles, ce qui est certes méga stylé, mais aussi très très secret. Je n'ai pas le droit d'en parler, y compris à ma meilleure amie, ni de laisser entrevoir le moindre indice à ce sujet. Même si nous sommes des humains et qu'il n'y a pas de bouteille de sang dans notre frigo, il y a trop d'objets compromettants chez nous. Donc, non. Elle ne peut pas venir à la maison. J'espère que ça lui passera. On ne s'est pas dit au revoir ce soir, et j'ai encore sa petite scène en travers de la gorge. Je pensais avoir eu la pire journée de tous les temps. C'était sans compter sur le texto de maman. « Coucou ma chérie, j'ai reçu un appel en urgence d'un de nos contacts à Berlin. Une guerre de clans, comme souvent. Les vampires sont vraiment intenables ces derniers temps. Les médiateurs sur place nous appellent en renfort. On prend l'avion dans 1 heure. Ta sœur vient avec nous, mais mamie est là pour s'occuper de toi. Je t'aime. Bisous. Maman. Post-scriptum. Pense à garder un sachet d'ail dans ton sac. On ne sait jamais. Je tente de conserver mon calme. Ils partent encore en mission sans moi. Et avec Alexia en plus. Elle va encore rater le lycée. Mais ils s'en fichent. Moi, en revanche, je suis coincée à Paris et je dois aller au collège. Super! Je rumine tellement que j'en oublie de me dépêcher pour monter dans le bus et résultat, il n'y a plus aucune place assise libre. Je ne me vois pas demander à quelqu'un de me laisser m'asseoir, même si je tiens à peine sur mes jambes, après cette longue journée. Il paraît que si j'ai mal comme ça, c'est parce que je grandis. J'ai intérêt à faire au moins 1,80 m quand je serai grande. Je refuse de souffrir le martyre pour rester naine. Le trajet me paraît durer une éternité, mais enfin, j'atteins la porte de chez moi. Heureusement, l'ascenseur fonctionne, car monter les 2 étages qui me séparent de l'appartement familial m'aurait achevée. Tout ce dont j'ai envie, c'est de me rouler en boule dans le canapé avec un goûter. Je me débarrasse de mon manteau, mon bonnet et mes gants. Mon reflet dans le grand miroir de l'entrée fait peine à voir. Mon teint d'ordinaire d'un joli rosé tire entre le rouge et le violet à cause du temps glacial en ce mois de février. Mes yeux noisettes sont emplis de larmes mi de froid, mi de colère. Ma queue de cheval n'en est plus une. Mes cheveux bruns se sont échappés de mon élastique qui menace de tomber au sol. Je me remets rapidement mon chouchou, juste pour ne pas les avoir dans les yeux. Je décide de laisser toutes mes affaires en tas devant la porte, où sont suspendues les traditionnelles guirlandes de gousses d'ail. Ce n'est pas mamie qui va rouspecter, elle est la personne la plus désorganisée que je connaisse. Sa chambre ressemble à celle d'Améthyste dans Steven Universe, pleine de bric-à-brac qui s'entassent par piles et manquent de s'écrouler au moins 5 fois par jour. Des souvenirs de voyages et de missions pour la plupart. Je la retrouve dans le salon, bien installée dans le fauteuil près de la cheminée. Une bonne odeur de chocolat me titille les narines. « Les cartes m'ont dit que tu en aurais besoin, Alana », déclare fièrement mamie de sa voix calme.
Et les cartes avaient raison. Parfois, j'oublie que j'ai une grand-mère extraordinaire. Elle devine toujours lorsque ça ne va pas et connaît les meilleurs moyens de me remonter le moral. Et elle fait une chantilly maison du tonnerre qu'elle ajoute toujours sur mon chocolat chaud avant de saupoudrer le tout de cannelle. J'ai l'eau à la bouche et la vision de petits gâteaux joliment disposés sur le plateau à côté de ma tasse ne fait qu'attiser ma faim. Sans plus attendre, je me laisse tomber dans le canapé, au milieu des coussins multicolores. Mamie m'observe avec son demi-sourire, une tasse de thé dans sa main valide. Il y a 4 ans, une mission a mal tourné. Son côté gauche a été touché et aujourd'hui, son bras est paralysé. Quand elle sourit, seul le coin droit de ses lèvres se soulève et sa jambe fait parfois des siennes. Depuis, elle est à la retraite et constitue pour mes parents l'excuse parfaite pour m'abandonner lorsqu'ils partent régler des conflits vampiriques. Aujourd'hui, elle a détaché ses cheveux qui tombent en cascade argentée sur ses épaules. Elle raconte qu'elle ne les a jamais coupés de toute sa vie, et même s'ils commencent à être moins épais qu'avant, ils restent soyeux et brillants. Parfois, elle m'autorise à les tresser ou à lui faire des chignons. Le reste du temps, elle se débrouille toute seule. Je déguste mon chocolat en commençant par la chantilly. C'est délicieux. Ça fait du bien. Mamie m'observe sans ciller. Elle sait toujours attendre le bon moment pour me poser des questions. En l'occurrence, j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries. Je m'empare d'un sablé à la noix de coco. Toujours silencieuse, Mamie boit son thé à petites gorgées. C'est alors que je remarque une feuille pliée en 4 sur la table basse. Curieuse, je m'en empare et constate que mon prénom est griffonné dans un coin. Je pressens dans le changement d'attitude de Mamie, elle pince les lèvres, que cette lettre risque de ne pas me plaire. Je la déplie malgré tout, c'est un mot d'Alexia. Alana, lorsque tu liras ces mots, nous serons déjà loin. Tu n'imagines pas à quel point ça me brise le cœur de te voir rester à la maison. À ton âge, j'accompagnais déjà les parents en mission. J'aurais tellement aimé que tu puisses faire pareil. Mais après l'incident dans les catacombes de Paris, 3 points de suspension. Je suis absolument outrée qu'elle ose ressortir cette histoire. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de bannir de ma mémoire. Papa et maman avaient décidé de m'emmener avec eux lors de l'une de leurs rencontres avec un vampire solitaire, Théophile. Il était supposé leur révéler des informations utiles sur ses congénères. Mais je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de trébucher sur un pavé et me faire mal à la cheville. Je me suis posée environ 1 minute 30 pour constater l'étendue des dégâts, et entre-temps mes parents avaient tourné à un croisement. Je me suis retrouvée perdue dans les catacombes, un véritable nid à vampires. Papa et maman ont mis presque 1 demi-heure à me retrouver, car bien sûr, je m'étais mise en tête de retourner sur mes pas pour atteindre la sortie. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Évidemment, on a raté le rendez-vous, et mes parents n'ont pas obtenu les informations nécessaires au bon déroulement de leur mission. De retour à la maison, je me suis pris un sacré savon. J'ai tenu à souligner que s'ils avaient vérifié que j'étais bien derrière eux, ça ne serait pas arrivé, ils n'ont pas beaucoup apprécié. Je reprends ma lecture, agacée. Un conseil, mets-toi sérieusement au sport, ou au moins apprends à te défendre. Tu es intelligente et maligne, mais tu es trop vulnérable. Je comprends papa et maman, ils ne veulent pas qu'il t'arrive malheur. Tu connais les vampires, avec eux, on n'est jamais totalement en sécurité. Je crois en toi, mais il est grand temps que tu prouves que tu as l'étoffe d'une médiatrice. Je te rappelle que j'ai fait face à mon premier vampire en 6e. Ok, papa m'a un peu aidé. Pour le moment, tout ce que tu as fait se résume à lire des livres et des pages Wikipédia. C'est bien, mais il va falloir plus que ça pour te faire une place dans le métier. Ne te décourage pas. Mais si tu n'as pas envie de suivre la voie familiale, n'hésite pas à le dire. Tu n'es obligé de rien. Je te laisse. Je dois passer dire au revoir à Héloïse avant de filer à l'aéroport. Ses parents n'ont pas voulu qu'elle nous accompagne. J'espère que pendant les prochaines vacances, elle pourra participer à une mission. Prends soin de mamie. Je t'aime. Alex.